Ben Ishraï, c'était que du sod. Oui, alors je vais expliquer. On va continuer. Je fais un rappel de ce qu'on a commencé à dire tout à l'heure. On va continuer l'étude de Ilchot Shabbat en premier lieu. Et par rapport à cela, hier on a parlé, et là on continue avec de façon un peu plus détaillée, l'importance de faire des Hidushim Shabbat, des nouveautés, une nouvelle compréhension. Vous n'avez pas besoin de faire un Hidush époustouflant. Une nouvelle compréhension. Tu as mieux compris un Rahim Akadosh, tu as mieux compris un Rashi, une nouvelle halakha que je ne connaissais pas. C'est un Hidush pour toi. Comme ce qu'il dira après de Vologine, qu'aujourd'hui, innover en Torah, faire une Hidush en Torah, c'est pas les pilpoulim de Rabbi Shimon Bar Yochai spécifiquement qui sont extraordinaires, parce que le jour du Shabbat, l'étude du Sod elle est extraordinaire, mais c'est dévoiler, ou plutôt découvrir des choses que je ne savais pas. Point. Maintenant, tout à l'heure, on a lu dans les mots le langage du Saint Zohar dans Parashat Shlach Lecha Daf Kuf Ayin Gimel Sof Amud Bet, qui met en évidence l'importance du Hidush de l'étude de la Torah. Hier, vous vous souvenez, dans le cours précédent, on avait dit, au nom de Rav Salman Moutsafi, qu'une heure d'étude de Shabbat serait équivalente à 170 millions d'heures d'études dans un jour régulier. Mais maintenant, plus que cela, je répète un peu les termes du Zohar HaKadosh qui dirait au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, combien une personne doit se donner à l'étude de la Torah jour et nuit, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute la voix de ceux qui étudient la Torah, et chaque mot qui innove dans la Torah, de par leur biais, qui est innové dans la Torah de par leur biais, elle crée un nouveau ciel. À ce moment-là, qu'il y a un chidouche de la Torah qui sort de la bouche de cet homme-là, cette parole-là monte et témoigne devant Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il prend cette parole de Torah, il l'embrasse, il la couronne avec 70 couronnes. Il continue le Zohar de dire des choses époustouflantes, incroyables, encourageantes, merveilleuses. Combien d'honneur sur honneur et couronne sur couronne on couronne le papa de cette personne-là qui a fait un Hidush dans la Torah. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu dit à toute sa cour céleste, rassemblez-vous et écoutez les Hidushé Torah d'un tel, fils d'un tel, et on embrasse son papa sur sa tête de par le mérite de son fils. Sur la tête, pas la main. Sur le front, sur son front, sur sa tête, Rocho. Heureux la part de ceux qui se donnent à l'étude de la Torah, et surtout le jour du Shabbat, encore plus que les autres jours réguliers. Le Zohar nous dit encore que viens voir quand on fait Hazara. De toute façon, on ne peut jamais s'en lasser. Tellement extraordinaire ces paroles-là, elles sont tellement belles. Viens voir, Bokerto. Viens voir quand le Shabbat rentre. Il descend toutes les Neshamot pour régner, pour résider au sein du peuple d'Israël. En fait, on fait allusion à la Neshama Yetera, à la Neshama supplémentaire. Shabbat. À l'âme supplémentaire, que tout un chacun, selon son degré, il a un rajout de Kedusha, Nefesh, Ruah, Neshama, n'est-ce pas, le soir, le matin. C'est pour ça qu'on mange plus le Shabbat. Effectivement, Entre. comme ce que dit Rashi, le Maseret, Betza Daftet Zayin, que c'est quoi Neshama Yetera, il dit Rashi, c'est elle qui est à l'origine de l'agrandissement de l'appétit. Incroyable. Et quand Shabbat sort, les Neshamot remontent, ils se tiennent devant le Saint Roi, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu leur dit à Benti, Neshama, une telle. Quel Hidush il y a eu dans ce monde-là, dans la Torah, dans le monde Olamazé. Et heureux, il dit le Zohar, Akadosh Baruch Hu, il dit heureux, celle qui réussit à dire un Hidush Torah, combien de joie elle crée. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il rassemble de nouveau sa cour céleste, c'est pas Malia, et il leur dit, écoutez les Hidushé Torah que dit cette Neshama, un tel fils d'un tel, et toute la cour céleste se met à l'écoute, n'est-ce pas? Il y a entendre, ma maman m'a corrigé, elle m'a dit, il y a une différence entre entendre et écouter. Entendre, c'est de façon très générale, c'est un peu, on va dire, passif. Mais écouter, c'est quand tu mets toute ton attention pour mieux percevoir tous les détails. Donc là aussi, ils sont venus à l'Akshiv.
L'akshiv, c'est profond. C'est vrai qu'il y a shishmoa et l'akshiv. Shmoa, c'est écouter généralement. J'entends des bruits, j'entends des voix. Mais il y a écouter, j'essaie d'écouter chaque mot de la dracha, de percepter chaque mot, de l'insérer, de l'ingérer. Bon, vous avez compris. Et donc, toute la cour céleste vient écouter attentivement. Et les Hayot HaKodesh, il y a Ophanim, Séraphim, Tarshishim, Hayot HaKodesh, des degrés de Malachim, on va dire comme ça. On va dire, la cour céleste, quoi. Eh bien, mitgadlot bekanfehem, mitlapshot bekanfehem. Bon, il faut comprendre. Ils ont une certaine expansion de leurs ailes, etc. Bon, il faut comprendre exactement comment ça se présente au niveau spirituel. Voilà. Maintenant, j'étais en train de dire tout à l'heure que Rabbeinu Yosef Chaim de Bagdad dit le Ben Ishai. Son véritable nom est Rabbi Yosef Chaim. Famille Chaim, prénom Yosef. Mais on a l'habitude tout le temps d'appeler un auteur par le nom de son œuvre. Son œuvre la plus répandue. Par exemple, Maran Rabbi Yosef Karo. On l'appelle Rabbi Yosef Karo. On l'appelle aussi le Shulchan Aruch, au nom de son œuvre qui s'appelle le Shulchan Aruch, la table dressée. Ainsi de suite, le Ben Ishai, c'est l'œuvre la plus connue de lui. Ben Ishai. C'est un pasouk. On sait très bien que le Ben Ishai avait un nitzotz, avait une étincelle de Benayahu Ben Yehoyada, le général d'armée de David Amelech. Et quand il est venu en Eretz Israël, le Ben Ishai il a senti qu'il avait un lien très spécial avec el Shama de Benayahu Ben Yehoyada, et donc il s'est complètement étalé au-dessus de la tombe de Benayahu Ben Yehoyada, bouche à bouche, nez à nez, corps à corps, tête à tête, pied à pied. Et bon, il y a eu certains hachrages, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Et depuis, il a décidé de nommer une grande partie de ses œuvres au nom du verset qui décrit les vertus de ce fameux général Benayahu Ben Yehoyada. Un passage qui dirait Benayahu Ben Yehoyada, Ish Hayil, etc. Il a un sefer Benayahu sur les Agadot du chasse. Il a un sefer Ben Yehoyada aussi. Il a Ben Ishai, bien connu. Il a Ben Ishai, etc. En tout cas, il a aussi écrit une œuvre qui s'appelle Shut Torah Lishma, un réponsa. Seulement, il s'est fait passer au début, il voulait camoufler l'identité de l'auteur. Pourquoi? Parce que comme son nom l'indique, c'est quoi Torah Lishma? La Torah pour son nom, pour l'honneur d'Hachem. C'est comme hier, par exemple, j'ai été vraiment très touché. J'ai appelé un ami, je lui ai dit, écoute, tu sais que le livre que je vais sortir, non, auparavant, j'ai dit comment vas-tu et tout. Il me dit, écoute, la vérité, j'ai un procès, on me demande 5 millions de ceci, sans dire la monnaie, peu importe, qu'ils sont en dollars ou en shekels, ou en euros, c'est assez truc. Mais j'avais déjà bonne humeur, il m'a dit oui. J'ai dit, en fait, je voulais te parler du livre, mais je ne veux pas maintenant t'embêter, je pense que tu n'as pas la tête. Il dit, non, vas-y, dis-moi. Je lui ai dit, bon, j'ai parlé un peu du livre qui parle comment constituer un beth din. Et après, je commençais à rire. Pourquoi? Je dis, regarde, toi, tu as un procès au tribunal et Akadosh Baruch Hu a fait que je viens te faire participer dans un livre du Beddin de la Torah. Donc, va savoir que c'est pas un rachat. Maintenant, je n'ai pas dit ça pour le convaincre, mais je me suis dit ça pour voir la coïncidence incroyable. Il m'a dit, etc., qu'est-ce qu'il faut et tout. Je lui ai dit, il m'a dit tout de suite, je suis prenant. Alors moi, j'étais vraiment touché. J'ai vraiment, oui, une certaine somme très sympa. Et j'étais touché, j'ai dit merci, je ressens. Il m'a dit, tu n'as pas besoin de me dire merci. Moi, je fais ça avec amour de Am Israël. Et là, c'est extraordinaire. Faire des choses comme ça de façon spontanée et avec, comment dirais-je, joie, en donnant une bonne sensation à autrui. La vérité, des gens comme ça, quand il leur donne des strouillottes. C'est un mérite, parce que moi, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai pas appelé beaucoup de personnes. J'ai appelé peut-être 3 à 4 personnes. Ah ouais, j'exagère pas. Et celui, comme ce que je dis, au bonheur, la petite chance. Kol hakodem zoreh. Parce que je sens, la dernière fois dans le précédent livre, il y avait 2 derniers donateurs. Ils ont eu concurrence. Parce que je lui ai dit, il m'a dit, je donne tant. L'autre m'a dit, mais je t'ai déjà promis tant. J'ai dit, d'accord, mais j'ai assez, je vais pas prendre de rab. Ah, il a dit, j'ai une question, que faire, etc. Donc on s'est mis d'accord que le livre prochain, il va être le premier à être, comment dirais-je, sollicité. En tout cas, pour retourner, pourquoi je dis ça, Torah Lishma. Le mot Lishma, c'est Leshem Hashem. Je cherche pas ni d'intérêt, ni d'honneur, ni rien. Ça c'est un. C'est Torah Lishma. Torah pour son nom.
Mais en fin de compte, Ben Ishai, il n'a pas réussi à camoufler son identité. Bien qu'il a signé Yahizkel Kahli, style un écrivain, il y a cela 400 ans, imaginons. En fin de compte, son talmid, le Rav Hazan, qui était à Jérusalem, qui était envoyé d'ailleurs par le Ben Ishai à Jérusalem pour ouvrir la yeshiva de Porat Yosef, où a été Rav Ovadia Yosef, Rav Ben Zion Abba Shaul, Rav Ben Zion Moussafi, et Rav Tzadka, tous les géants de la Torah. Rav Hazan. Je connaissais un Rav Hazan à Jérusalem. Ah, peut-être il est descendant de lui. Alors il a écrit une lettre une fois à Bagdad, au Ben Ishai, en lui posant la question, plein de questions, une vingtaine imaginons. La dernière question, il lui dit, naïvement, qui est l'auteur du Shoot Torah Lishma? Ben Ishai aussi naïvement, il a tout répondu, il a soi-disant sauté ou omis de répondre à la dernière. Mais en fin de compte, ils ont fait une matériel incroyable, et Ezkel Kahli et Yosef Haïm, c'est la même matériel. Mais en tout cas, Rabbeinu Yosef Haïm de Bagdad, dans Shoot Torah Lishma, il écrit dans Siman Tzadik Et, Gam imit adesh le Adam idush Torah b'meshech hashavua, même si pendant la semaine j'ai idush Torah, im motzi et idush befi v'pa'am harishona b'Shabbat, הרי שיש לאידוש זה יתרון כוח. Donc garde-toi le idush et attends de l'exprimer le Shabbat. C'est considéré avec toutes les facultés extraordinaires précitées du Zohar, d'innover dans la Torah, de faire un chidouche, une nouveauté dans la Torah le Shabbat. L'essentiel moment qui décrète le hidouche, alors qu'on l'exprime verbalement. Donc je peux te retenir, le mettre à l'écrit à la rigueur, pour que les idées ne s'envolent pas, mais d'exprimer le Shabbat. Extraordinaire. Dans celui qui ne sait pas être Me'adesh Hiddush Torah, il étudie Ben Ishai, il peut étudier une nouvelle chose qu'il ne savait pas. Et donc il aura un srout comme ce qu'il a innové Shabbat. Ça c'était un peu la halachot de Shabbat qu'on a fait. Maintenant on va être un peu plus agile, étant donné que notre temps est un peu plus court, et on va continuer à faire notre goûter. N'est-ce pas notre goûter? C'est comme maintenant on prend la clochette et le prochain plat qui vient couvert avec la truc en Rav Kanievski, qui te dit toujours par rapport au registre du Rathet. Le Midrash Zuta Shira Shirim, avec Aleph, Im en biyatra Rathet, en biyatra klum. Si tu n'as pas entre tes mains, si tu ne possèdes pas la crainte de la faute, tu n'as rien. Et aussi, encore une fois, dans le ça c'est dans le Midrash Zuta, dans le So'er Tov, c'est sur le Tehillim, En akadosh bohu mevakesh lo yofi v'lo ashirut ela yirat het. On ne demande de toi ni beauté ni richesse que la crainte de la faute. Quand il te dit yofi ve'ashirut, Torah mitzvot b'yirat het. La kavana yofi ve'ashirut, Torah mitzvot b'yirat het. Ve'amru, c'est marqué dans Derech Eretz Zuta. Perek Yud. Hadar ba'urim yirat het. La splendeur des jeunes hommes, c'est la crainte de la faute. Donc, avot de Rabbi Nathan. Regardez combien d'adresses, tac, 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 tout par cœur. Hacham v'yerechet areze uman. Un sage étant craintif de la faute s'appelle un artisan avec ses outils. Mais une personne qui est sage et qui n'est pas craintif de la faute, eh bien c'est un artisan sans ses outils. C'est un plombier qui vient sans la clé à monnaie. Les mains dans les poches. Voilà, les mains dans les poches, sifflant et sans oublier de mâcher le chewing-gum. Celui qui n'a pas ou qui ne veut pas la crainte de la faute devient rousse-pas. Bien sûr, bien sûr. Par contre, s'il est quand même craintif de la faute, mais il n'est pas aram, eh ben il n'est pas du tout artisan. Il n'est pas artisan, mais il a les outils. Et qui tourne, c'est un amateur. C'est même pas un stagiaire du dimanche. Voilà, du dimanche, bien, un stagiaire, il est sorti au milieu de l'horte. Papa, il nous disait, l'horte, c'est quoi horte? C'est quoi horte? Organisation. En construction de travail. Voilà. Et papa, il disait, alors, shalom, organisation de redressement des tordus. Ah, c'est pour rigoler.
Non, mais mon père il était prof alors à un certain moment à Casablanca. Imagine-toi, à l'âge de 19 ans, il y avait des élèves de plus âgés que lui. Oh, à De Paris. 20 au Maroc, à Casablanca. Et à 19 ans, il était obligé d'aller travailler, parce qu'il était orphelin, etc. Et il a commencé sa carrière là-bas, à Casablanca. Il était enseignement à l'ordre. Il avait des élèves qui étaient plus âgés que lui. Et pour un peu les faire un peu impressionner, il allait avec des rébans. Moi, en tout cas, j'ai fini cette phrase-là. Il voulait redresser les tordus. Adam Tir Levarer B'Kol Yom Baruch Shelo Asani Bou. Bon, là, voilà, on a un peu goûté Raphaël Kanevski. La Orma, c'est le savoir goûter. Voilà. On avance, chers amis. Maintenant, on verra après. Non, ce que dit à Tosef, t'as. Ils ont fait beaucoup de Khazara, des Sadikim, pour avoir tout par cœur. Mais c'est sûr, c'est pas inné, hein. Il n'y a rien d'inné. Que ce soit clair, il n'y a rien d'inné. Il s'est fait filmer avec sa femme le matin, quand tu fais la faute du matin, les brachot du matin. Il faut voir. Lui et sa femme et lui et sa femme. Un répond à l'autre. C'est impressionnant à voir. C'est une merveille. Maintenant, une nouvelle halakha. Un exemple. Chez Mezakenu, et pareil, moi je voyais notre rave, à Meknes Rabbi Shimon comment il faisait les brachot, c'était impressionnant. Baruch, Atta Hashem, Elokeinu, Milch Ha'olam. On dirait qu'il mangeait des pastilles. Hashem Bidvaro, c'est kef. C'est en tant qu'enfant, ça te rentre, ça te pénètre dans la. À Messaper, on continue sur la poudre Javak Lachanara. La poudre, explosion. Celui qui raconte des éloges sur son ami devant ses ennemis. C'est une poudre explosive. Une personne qui fait des éloges sur Reuven devant les ennemis de Reuven. C'est considéré poussière de médisance. Pourquoi? Parce qu'en général, dire des éloges, ça peut inciter, ça peut éveiller que ceux qui écoutent. Tu me fais rire. Je vais te dire, c'est que lui. Reuven, le tzaddik, quel tzaddik? Tzaddik de quoi? Tzaddik des égouts? Ça a commencé. Tu as perdu le goût. Chez Emile Moadim et Daïch, il y a Guimou qui dirait Gnaï. מאותו טעם אסור לצורך אודות אדם כלשהו אם אנשים מסמכים אותו ואפילו רק להזכיר את שמו בפניהם. Il faut même pas dire le nom. Par exemple, ne dis pas dans l'assemblée des amis de Reuven le mot Reuven. Ça devient une hantise. C'est Akadot Avigami, les cas, j'achève, ils t'auront les sapés Gluto. Mais à part cela, ils vont ouvrir le dossier, ils vont commencer Shne Mikra et Atargum. Voilà, et voilà. Azonzi. Un petit exemple pratique en fait. Souhaitons qu'il ne soit pas pratique, mais voilà un exemple qui peut arriver malheureusement. Ça fait longtemps que Haïm et Avraham, ils sont, comment dirais-je, en mésentente. Mais Sursachim Benem. Et donc ils n'ont pas des liens amicaux, très amicaux. Amicaux. Yaakov Yaakov est conscient de ces liens tendus. Il n'a pas le droit de dire à Abraham, Chaim, c'est une personne dévouée. C'est pas le moment. Abraham, il est en plein, comment dirais-je, en pleine lutte contre Chaim. Il lui dit, Abraham, ça va? Je dis, oui, ça va. La pêche? Je dis, ouais, la pêche, même la proie. Il lui dit, c'est Chaim. Il est massou, il est dévoué. Tu m'as enlevé l'humeur. Tu m'as gâché l'humeur. Mais depuis, nouvel exemple, depuis le moment où ils sont vendus l'une à l'autre, Madame Lévi et Madame Siboni, Shimoni, Siboni, ils échangent plus aucun mot. Apparemment, il y a eu. Je sais pas qui a roulé l'autre. Il a donné moins de tissu, il a donné plus d'argent, mais bon. Donc à partir du moment qu'ils ne se parlent pas, et de façon un peu, on va dire, ils n'estiment pas l'une l'autre, pour ne pas dire pire. Léa, elle est proche aux deux. C'est le fil conducteur, qui peut être aussi destructeur. Et donc elle vient chez eux, à droite, à gauche. Donc Léa, elle vient des fois chez Madame Siboni, on a dit. Une fois c'est Madame Lévis. Une fois,
Léa, elle a reçu un Mircham. Cham, c'est une ordonnance. Oui, mais là, dans ce cas-là, c'est, comment ça s'appelle une recette. Comme ça, Mitch. Une recette d'un beau gâteau comme ça, à l'anglaise, de Madame Lévy. Était vraiment réussie. La recette était bien dirigée, bien mesurée, tout ce qu'on veut. Et quand Léa a rencontré Madame Siboni, Eh ben, il dit ouais, le cake que j'ai mangé, c'est pas. Il dit quoi? Avec l'odeur du coco, et un peu comme ça, de nuances, de vanille, et un certain velouté plutôt. Il a dit, ah tu vois, c'est très, très alléchant. Et donc il a dit, donne-moi s'il te plaît la recette. Bien sûr que Léa, il n'y a aucun problème qu'elle lui transmet la recette. Mais elle ne fera pas l'erreur de dire que l'auteur de ce poème, c'est Madame Siboni. Si elle raconte ça que c'est Lévi Siboni, elle risquerait de vomir le gâteau. Voilà le travers. On finit un dernier exemple. Bedin Toiro. Il y avait un din Torah qui était au Bedin. Le Rav Safraï, il a tranché en défaveur de M. Yakovovitch. Il a même obligé de payer une grosse somme à son rival. Yosef, qui connaît bien M. Yakovovitch, Yosef c'est une tierce personne. Yosef a makir et Yakovovitch כאדם שאינו מעריך במיוחד את הרב, אינו רשאי לשאול אותו על הדיון לבית דין. Yosef, vous pouvez qu'il fasse la gaucherie, l'erreur, de venir dire à Yakovovitch, qu'est-ce que tu penses sur Rav Safraï, le Dayan? C'est pas le moment. Je suis bouillant d'énervement contre lui. Il m'a fait payer une grosse somme qui, à mon avis, à son faux avis, était injuste, non justifié. Voilà, c'est un autre exemple qu'il faut être vigilant. Aujourd'hui, je vous amène un livre que mon cousin a écrit, qui s'appelle Rav Dr Dan Benisti. Il habite ici en Eretz Israël, il habite à Aram. Je suis médecin à Ichilov. Il a écrit ça. Il s'appelle Bénissi. Benisti. Il habite à Bnei Brak. Il a fait sa Aliyah. Quelle origine? Benisti, c'est marocain. Bien sûr. Il vient de Paris. Mais Kenassi. Il était à Paris. Hein? Il était à Paris. Oui, il était à Paris. Non, parce que ma mère, elle s'appelait, jeune fille, elle s'appelait Bénisti. Et d'où c'est? Constantine. D'accord. Tu sais, des fois, il y a eu des immigrations. Bon, en tout cas, regardez, chers amis. Il a écrit un livre, des questions-réponses diverses, dans un panoplie désordonné pour un peu diversifier. Pour la famille, ça en est devenu un livre, à la mémoire de son papa, donc, qui est niftar, ça fait un peu plus d'un an. Alors, on va de temps en temps, Bli Neder, goûter un peu, tout simplement lire ce qui est marqué, à la réussite, pour la réussite de l'auteur, et aussi les Avdil, le Nishmat, et son papa. On y va. Yitzhak Benisti. Pouvons-nous remuer un verre contenant des glaçons pendant Shabbat? Oui. Question. Durant Shabbat, il est interdit de remuer un verre contenant des glaçons. Cela revient à faire activement fondre les glaçons, ce qui entre dans l'interdit général de presser ou extraire. Enfin, j'ai écrit srita en hébreu. Il est interdit de faire tourner ça. Voilà. Ça c'est non, ça c'est même dans le jour commun, pas que Shabbat. C'est bon, voilà. C'était un peu beaucoup. Voilà. Je sais que je dis qu'il y a des Hidushim, Baba. On ne vend pas ici des fenouilles. On vend que des Hidushim. Et dernier et cinquième panoplie. On va finir. Encore un petit truc, très petit. Quelles sont les sgoulottes, les aptitudes qu'on peut avoir de par Khnasat Orhim? Rabbi Chaim Paladji, il écrit que de par le mérite de Khnasat Orhim, une personne sauve toute sa maison de l'incendie. Et la mitzvah sanctifie les murs de la maison et elle les surveille. Rabbi Moshe Steinbuch, le gaïvet de la Aïda Haredit aujourd'hui, Hashem Shmoroto Ba'al Tshuvot Ve'anagot, il ramène que le fils du Rav de Brisk lui a raconté qu'il a accepté de son papa et lui de ses maîtres. Donc le Rav de Brisk, Rav Yitzhak Ze'ev Soloveitchik, le fils de Rav Chaim Soloveitchik, le fils de Rav de Besalevi, le Rav Yosef Dov Soloveitchik. Il dit que quoi? Chez Adam Amachnis Orhim ou Mafkir et Beto Avuram, une personne qui fait rentrer des invités dans sa maison et il met à la porte de sa maison à tout le monde. Hefker, s'il n'a pas d'enfants, il aura des enfants.
Et s'il a des enfants, ils seront Gdolim Batora Verat Shamaim. Et pour finir, Av Steinman, et Rabbeinu Aaron Yehuda Leib, Steinman Zatzal, il conseillait à une personne qui a une maladie Hashem Yishmor, surtout la malheureuse maladie Hashem Yishmor, de quoi? D'accomplir la Achnasat Or'im. De même qu'on a vu qu'Avraham Avinu a été guéri de par la plaie de la Mila, de par le mérite de Achnasat Or'im, comme c'est disait Rav Steinman. Voilà, Batzlaha. Shabbat Shalom.